Bonjour et bienvenue. Bienvenue dans cet épisode de Trouve-toi toi-même, travers hypnose et magnétisme. Moi, Kovalik André, travers hypno-énergétique, Georges Imas, mon interlocuteur. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat mais essentiel. La blessure de trahison et ses compulsions profondes qui peuvent se générer en nous. Ces blessures, telles que elles sont décrites par Lise Bourbeau, laissent des marques si profondes que nous emportons parfois les traces bien longtemps après l'incident initial. Peut-être te reconnais dans ce parcours ou dans certains comportements que je vais évoquer. Et c'est le cas que tu saches que des solutions existent pour se libérer de ces entraves. La blessure de trahison, c'est une souffrance marquée par la rupture de confiance. La blessure de trahison survient quand une personne de confiance, un parent, un partenaire, un ami proche, nous a laissé tomber, trahissant notre confiance et en laissant derrière elle un sentiment profond d'abandon et de rejet. Cette blessure peut apparaître de l'enfance, quand un parent ne tient pas une promesse ou nous déçoit, qu'elle peut surgir plus tard dans la vie, dans les relations de couple, d'amitié ou même de travail. Le traumatisme de trahison provoque un mélange complexe d'émotions, la douleur de se sentir abandonné, la colère, de s'être senti manipulé ou trompé, la peur d'être blessé à nouveau. Et cette blessure, loin de s'estomper avec le temps, peut s'ancrer dans notre subconscient et influencer chaque aspect de notre vie. Les compulsions issues de la blessure de trahison, un cercle vicieux qui nous en emprisonne. La trahison laisse souvent derrière elle des conclusions, des comportements qui surgissent malgré nous, en qui bien destinés à nous protéger, finissant souvent par causer davantage de souffrance. Ces compulsions sont une réaction de défense pour éviter que la blessure ne se retrouve plus. Elles sont parfois si bien ancrées que nous ne le percevons pas et où nous justifions comme étant des simples aspects de notre personnalité. Voici quelques compulsions les plus courantes liées à la blessure de trahison, le besoin de contrôle. En raison de la peur d'être trahi à nouveau, on ressent souvent un besoin intense de contrôler les personnes et les situations qui nous sont connues, qui sont entourées. Ce besoin de contrôle peut se manifester dans nos relations, notre travail et même dans notre petite habitude quotidienne. Cela peut amener à une méfiance extrême, à un désir de tout anticiper et à une impossibilité de lâcher prise. L'isolement émotionnel, une autre compulsion. Cette compulsion nous pousse à garder les autres à distance pour éviter de souffrir. La peur d'être trahi nous fait ériger des murs autour de nous, empêchant les autres de s'approcher véritablement et nous coupant ainsi des relations authentiques et sincères. Notre compulsion fréquente, la jalousie et la suspicion. La blessure de trahison peut également entraîner des sentiments de jalousie et
de suspicion excessive envers nos proches. On peut se sentir constamment menacé par les autres ou douter des intentions de ceux qui nous entourent, ce qui finit par user nos relations et alimenter encore plus la peur d'être trahi. Le perfectionnisme est hyper-contrôle de soi. Certaines personnes, ne, pour ne plus ressentir de vulnérabilité, développent un perfectionnisme excessif et un hyper-contrôle sur elles-mêmes, en voulant donner une image irréprochable et espérant prévenir tout rejet et toute déception. Mais cette pression constante amène à une épuisation. À long terme, elle devient une source de souffrance supplémentaire. L'autosabotage. Enfin, n'est pas rare, la blessure de trahison pousse à des comportements d'autosabotage. En raison de la peur d'être abandonné, on peut inconsciemment pousser les autres à partir ou provoquer des conflits pour éviter s'attacher trop profondément. Ces compulsions créent un cercle vicieux où la peur de la trahison entraîne des comportements qui finissent par s'isoler, user les relations et finalement nourrir encore plus la blessure initiale. Une voie de guérison, c'est à travers hypnose et magnétisme, bien sûr, et d'autres techniques de libération que je les pratique. Face à ces souffrances, il est essentiel de reparler qu'il est possible de guérir et de se libérer. Grâce à des pratiques comme l'hypnose et le magnétisme et les techniques de mesmérisme, on peut enfin transformer ces blessures et les compulsions qui sont nées d'ici. Ces approches travaillant en synergie pour traiter ces blocages énergétiques, émotionnels, subconscients de manière holistique. L'hypnose permet de plonger dans le subconscient où les blessures sont profondément encastrées et de reprogrammer les croyances limitantes qui les entraînent, s'attaquant directement aux racines de la peur. L'hypnose offre une libération durable permettant de redéfinir nos relations et d'apprendre à lâcher prise. Le magnétisme aide à établir l'équilibre énergétique. Les blessures de trahison perturbent souvent nos énergies, créant des blocages. Grâce au magnétisme, ces blocages peuvent être dénoués, permettant aux énergies de circuler librement et aidant le corps et l'esprit à se régénérer. Le mesmérisme et la fascination travaillant sur des plans subtils de l'esprit, en renforçant l'estime de soi et la confiance en notre intuition. Ces techniques favorisant un relâchement des tensions intérieures nous aidant à lâcher prise, à lâcher les mécanismes de contrôle et de vivre des relations plus sereines. Chaque technique est conçue pour travailler en douceur et mon rôle est d'accompagner ce parcours pour que tu puisses renouer avec ton essence authentique, sans peur ni méfiance. Se libérer pour avancer, c'est le choix vers la sérénité. Si tu te reconnais dans cette description, qu'est-ce que j'ai rencontré tout à l'heure, et tu ressens en toi des effets de la blessure de trahison, sache que ce guérison, il est possible. Il est ici et maintenant. Les blessures peut-être ne sont pas fraîches, ne sont pas de maintenant, mais elles sont portées en nous. Et elles peuvent être franchies, nous menant de meilleure compréhension de nous-mêmes
à une paix intérieure profonde. Dans mon approche, chaque séance est adaptée à des besoins uniques. Ensemble, d'habitude, nous ferons le point sur les expériences et les ressentis et nous avançons toujours à ton rythme vers une libération progressive des chaînes de cette blessure. Toujours la première étape vers la guérison consiste de prendre conscience de ce qui te bloque, puis te libérer de ces blocages par des séances de transformation. Et ces séances peuvent être plusieurs, des fois, avec plusieurs aspects. C'est comme un diamant qui se façonne. Et le diamant brut, il devient un diamant net, clair, avec plusieurs facettes travaillées. Je t'accompagne sur ce chemin. On va ensemble et nous, on peut travailler aussi ces blessures, des autres choses qui te dirigent ta vie. À travers l'hypnose et le magnétisme, nous on retrouve la vraie paix, la vraie confiance, la vraie reconnexion avec le soi-même. Bah, je suis ici et si tu as des questions. Oui, oui, c'est ça. En fait, moi, André, tu sais, bah, j'ai pas de, je pense pas avoir été trahi dans ma vie. J'ai beaucoup de chance. J'ai pas été. Ah si, j'ai été trahi, mais si j'ai été trahi, mais bon, voilà. J'étais déjà adulte, donc la blessure, elle est moins profonde. Quand on est enfant, peut-être ceux qu'on subit quand on est enfant, ceux qu'on vit, hein, pas ceux qu'on subit, mais ceux qu'on vit. Ça, c'est révélateur. Quand j'utilise le mot subi, c'est un mot négatif. On ne subit pas, on ne subit jamais. Mais ce qu'on vit quand on est enfant, on va peut-être plus le subir. Et ce qu'on vit quand on est adulte, eh ben, on est capable de faire face ou de dire ok, ça va, mais je peux mettre de côté hein, parce que je suis un adulte. J'en ai conscience. Toujours, il est en nous l'enfant intérieur. Ce forme-là qui peut-être nous l'on prend pas autant au sérieux. Mais en traitant l'enfant intérieur, même nous sommes beaucoup liés à ce aspect de l'enfant lieu, même comme adulte. En traitant cet aspect de l'enfant intérieur, nous on traite en fait les racines de tout. Parce que plus on traite la racine, les autres bifurcations de plus tard sont comme traitées. C'est pas en mode exprès de trahison parce que peut laisser disons, une petite blessure qui te va amener vers une chose. Aussi, disons, va travailler sur la confiance de l'autre, te mettre dans un blablatage intérieur sans cesse, plus ou moins. Et quand il revient une autre situation, pouf, il fait surface la mémoire, la croyance liée, tout un tas de choses et te ramène de plus en plus vers ce bouleversement. C'est pas, disons, une blessure vraiment comme C'est pas forcément une blessure de l'enfance. Ça peut être une blessure, mais les blessures de l'enfance sont plus difficiles à. Les blessures de l'enfance sont plus difficiles à se souvenir de ces blessures-là parce qu'elles sont dans le subconscient, on n'en a pas la mémoire forcément, et puis on n'a pas pu les sortir, les extérioriser. Tu n'as pas ton mémoire cognitive, psychique de maintenant, peut-être tu ne te souviens pas. Mais, je peux dire, tout ton système de fascia enregistre tout. C'est lié avec le inconscient, subconscient, tout ton système de fascia.
Et tout un système de fascia, même moi, je suis pareil, même l'autre, tout le monde, c'est pareil, séparément constitué. Après, ça va manifester tout ça à travers tous les 12 systèmes de corps. Maintenant, si nous interviennent sur un truc à niveau, disons, de programmation de mental, de programmation de l'être, à travers le système complexe, hypnose verbale, hypnose non verbale, magnétisme, mesmérisme, fascination, télépsychisme, tout le sens qu'est-ce que je fais. Je travaille sur les deux choses. Donc, à travers l'hypnose, je vais agir sur le subconscient